Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 5 de la saison 3 de Steven Universe. Et vous voulez savez quoi? Voilà ma réaction à l'épisode, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et je tiens à préciser que j'avais dit avant, et les autres pourront confirmer, que si l'épisode me plaisait, je donnerais une dernière chance en n'étant pas en mode, pour ne plus être en mode zéro tolérance et je m'amuse à la détester cette série, si ça me plaisait. Confirmez les autres, hein? Eh ben, vous connaissez la réponse? C'est non. Dommage. Bonjour Xana. Je suis 100% derrière la pisse. Ouais, la tête qu'elle fait là, c'est juste merveilleux. Bonjour Rose. Ok, c'est léger, c'est pas très important, on va dire que ça passe. Bonjour Brian. Brian, t'es coupé là. Sans intérêt, next. Et bonjour à Conseil, Kael et Grégoire qui seront là en différé. Et ben, Xana, vas-y. Ben, les rubis viennent d'arriver sur Terre. Et ils essayent de fouiller les environs pour rechercher le leader de la mission terrestre de la dernière fois. Donc, du coup, Garnet décide de défusionner pour laisser leur rubis à elle, enfin, laisser la rubis de l'équipe aller s'infiltrer dans la team pour essayer de réorienter la team ailleurs. Sauf que ça marche pas. Elle mentionne la grange, là où ils y sont tous, et elle est en mode non mais il faut surtout pas aller dans la grange, et les autres ils sont en mode ah bah du coup on va aller dans la grange, ok très bien, et du coup la rubis qui a un comportement pas du tout suspect, mais bon ça les autres rubis font pas gaffe parce que bien sûr le ressort c'est que les rubis sont débiles, qui fait me demander pourquoi le Homeworld s'emmerde avec elle. Parce que ça a juste l'air des troufionnes que t'envoies en première ligne au combat, quoi. Pas des... Parce qu'en fait, elles sont là pour rechercher quelqu'un. Hein, elles sont pas... C'est pas une histoire de combat ou quoi que ce soit. Elles sont là pour rechercher quelqu'un. Il faut un minimum donc, de jugeote. Pourquoi Donc, y avait personne d'autre de disponible. Je sais pas, une autre Péridote, une autre Jasper, une autre... je sais pas, une saphir, je sais pas, ou même une perle. Je suis sûr que même une perle, ça aurait fait l'affaire, tu vois. Non, mais en Sauf plus, que c'est peut-être pas une priorité. n'importe quoi aurait pu faire l'affaire. Franchement, pour chercher quelqu'un, il faut un peu de muscle. Non, parce que les rubis, on nous dit, ok, elles sont connes. Mais dans ce cas-là, si elles sont connes, tu les envoies en première ligne quand il y a de la baston. Oui. C'est tout. C'est de la chair à canon. Hein. Moi, j'appelle ça de la chair à canon. Hein. Voilà. Bref. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que l'autre rubis panique en mode je foire tout. Et bien sûr, la saphir, elle est là en mode je l'ai pas vu venir, celle-là. Enfin, si, elle a vu venir un truc, mais elle a vu venir le fait que Steven va proposer au rubis le droit d'inspecter la grange si il gagne une partie de baseball. Et la saphir, elle a vu venir celle-là. Ouais, donc elle a vu venir la partie de baseball, mais elle a pas vu le cluster. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Je sais pas, non? Bon, d'accord. Donc, du coup, bien sûr, Steven explique les règles du baseball. Il dit il dit à son équipe, bon, ben, on va devoir, au lieu de castagner les rubis comme le propose Améthyste, qui semble être la solution la plus logique. Non. Moi, c'est pas la première fois après tout, ils peuvent très bien la castagner. Ils peuvent très bien castagner les rubis. Hein. De toute façon, c'est pas la première fois que des gemmes ont des emmerdes avec la planète. Hein. Alors, entre ça et insulter Yellow Diamond, je pense que tabasser un petit peu peloton de rubis, à côté, ça passe. Hein. Voilà. Juste ça, quoi. Et du coup, partie de baseball avec Lapis qui est en mode c'est de la merde comme plan. Voilà. Et on la comprend. Et du coup, ce qui se passe, c'est que il y a une petite présentation avec les gemmes en mode humain. Donc Pearl, c'est Earl, Améthyste, c'est Amy, Saphir, c'est Sophie, bref, et Lapis, c'est Bob. Voilà, c'est le seul moment où j'ai rigolé. Cet épisode, c'est le moment des présentations. Voilà, c'est tout. Et sinon, après, c'est parti de baseball avec Saphir et Ruby qui flirtent, alors que je rappelle que Ruby est sous couverture. Alors je sais que les rubis sont pas finaudes, mais quand même, voilà, et juste ça quoi.
Donc partie de baseball classique, machin truc, les rubis, partie qui est plus serrée que prévu, et finalement, pile à la fin, quand l'équipe de Steven s'apprête à gagner, et ben Saphir et Ruby font les débiles et se refusionnent en Garnet. Alors, techniquement, quand ils ont Donc, gagné. ouais, donc quand les rubis sont toujours là, quoi. Ouais. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Ah non, mais les rubis sont connes, mais la Saphir, là, elle est pas mieux. Hein. Je dis ça, je dis rien. L'amour en idiot. On va dire ça. Ouais, on va dire ça. Et donc, du coup, les autres rubis ont capté cette fois qu'ils se sont foutus de leur gueule. Oui, il a fallu une fusion pour se rendre compte pour éventuellement partir sur le principe que on s'est peut-être fait rouler, non? Non mais alors, je veux bien que les rubis soient débiles. À la limite, qu'ils reconnaissent pas Pearl, ça je veux bien. Mais Améthyste, je sais pas comment sont les autres améthystes, mais est-ce qu'il lui ressemble? Bah en fait, justement, le problème, c'est que, comme spécifié avant, elle lui ressemble pas parce qu'Améthyste est beaucoup plus petite et beaucoup moins musclée que toutes les autres. Ce qui fait Non, que Oui, ça, on mais est elle a d'accord, les mais couleurs, en les l'occurrence, cheveux. elle est violette. Non, mais ça a été évoqué en fait cette histoire-là. Donc, Ils ont même Elle pas- a les ils ont même pas couleurs, été les briefés cheveux, sur ce que machin. Elle se... Ils ont même pas été Je suis briefés même sur ce sûr que que le coup de, je suis même sûr que le coup de se déplacer en tournant, en faisant des roulades, là, c'est un truc des améthystes, ça. bah oui, franchement, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Que ça aurait pu, ça aurait pu Non, leur mais mettre la puce à l'oreille. ils font pas gaffe au fait que non, ils sont débiles, ils reconnaissent pas non plus la piste, ils se disent pas ah là là, vous ressemblez quand même au gars du Homeworld, hein. Je sais pas. Non, 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 bien sûr, c'est des humains, hein, oui, oui, oui. Et finalement, donc il y a confrontation avec les rubis qui fusionnent en une seule grosse rubis. Alors c'est ok, pourquoi pas. Donc on voit qu'elle a des gemmes partout sur le corps du coup. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Péridot finit par intervenir. Merci Péridot de mettre fin à tout ce bordel. Et pour dire non mais c'est moi que vous cherchez, je me rends. Et c'est là que plot twist, on apprend que les rubis sont pas là pour Péridot, mais pour Jasper. Et du coup Steven les envoie sur Neptune en lui disant Jasper est là-bas. Et ils y vont. Et ça finit sur Améthyste qui dit putain les rubis sont débiles. Oui, ça repose là-dessus, sur cet épisode. Il y a un mec qui est arrivé un jour dans le studio et qui a dit ce serait génial qu'on fasse un épisode sportif. Mais bon, le foot c'est démodé, le football américain on va éviter, donc on va prendre quoi on va faire tourner une roue avec tous les sports dessus et baseball. Et du coup, on fait quoi? On fait contre des habitants de Beach City Non, on va faire ça contre des gemmes, contre des rubis. On va partir sur le fait qu'elles sont connes. Donc qu'elles prennent tout et n'importe quoi. Ouais, non, je suis désolé, c'est débile. Parce que si t'envoies une équipe, parce que même en termes de logique pure et simple pour le Homeworld, si t'envoies une équipe chercher une gemme disparue, t'envoies pas de la chair à canon comme les rubis, quoi. Ou alors t'envoies des rubis, mais tu les associes avec une gemme un peu plus finaude, quoi. Mais là, non. Non, foutage de gueule. Non. Non. Je vais même pas lui accorder le mérite. Je vais même pas lui accorder de vague ou de pouce rouge. C'est juste next. Qu'est-ce que je te dis? Je suis on ne peut plus d'accord. Enfin, non, moi je mettrais une bonne vague rouge quand même. Voire un pouce rouge en fait, parce que c'est de la merde. Enfin, j'en sais rien, on verra bien. Là, bon, ça va être la parole à notre cher conseil des 4. Tiens, en plus lui il a mis un pouce. Ah non, c'est l'épisode 5, on est d'accord. Hein. Oui, épisode 5. D'accord, bon, il a l'air remis. Donc, la parole à conseil. Bon, c'était un épisode très marrant. Bon, fait beaucoup fait rire. Bon, certains diront que ça se fait pas de mélanger du sérieux avec du comique de bas étage comme ça. Mais honnêtement, je trouve que ça fait une pause relaxante pour 3 épisodes de suite où on était dans le serious business. Ok, c'était pas des trucs de combat de Big Bad versus des gentils, mais c'était quand même des choses assez sérieuses comme se réconcilier avec son ennemi, donc et aussi l'épisode 2 c'était quand même sauver la Terre, donc je faut pas déconner. Mais ah ouais, 4 épisodes de ce même, je suis à l'épisode 5 là.
Euh... J'ai... En tout cas, j'aurais envie de mettre un pouce rouge juste à cause de la Ruby du côté des gentils et de Saphir, parce que parce elles font n'importe quoi durant le match. Elles oublient complètement qu'elles doivent être sérieuses. Tout ça parce qu'elles s'aiment trop. Ah là là, je sais que l'amour rend aveugle, mais là c'est exagéré. J'aurais envie de mettre un pouce rouge rien que pour elles. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. C'est dommage parce que le reste de l'épisode, il est quand même assez marrant et tout. Et puis même moi qui ne comprends pas les règles du baseball, même avec l'explication de cet épisode, j'étais pris dans le match. Dommage, c'est un épisode assez drôle. Même si c'est parce que les rubis sont stupides, genre ils comptent 5 sans se compter soi-même. Mais bon, on dit que les rubis sont stupides, donc Améthyste fait la remarque, donc voilà. Et puis, est-ce qu'ils vont vraiment gober une fois qu'ils seront arrivés sur Neptune et qu'ils ne trouveront pas Jasper? Est-ce qu'ils vont pas revenir dans plusieurs épisodes après avoir rien trouvé? Hein? Ouais. Ouais. Bon, bah, la parole à Kael. Donc, on a un pouce rouge pour conseil. Ensuite, Kael et 3 épisodes 5. Désolé Grenard, mais si, les rubis sont débiles. Et bienvenue dans cet épisode 5 de la saison 3 de Steven Universe. 5 comme les 5 rubis qui vont arriver sur la Terre pour disputer un match de baseball. Quoi? Ah ouais, la prémisse est stupide. Il faut l'avouer. Les idioties des personnages le sont tout autant. Mais cet épisode m'éclate, tout simplement. Je vois les défauts, j'en suis totalement conscient. Mais moi, j'aime cet épisode, c'est tout. Il a des défauts, on est totalement d'accord, hein, c'est... Renard, Ruby, Saphir, là, je voulais vraiment de côté pour cet épisode, hein. Les Ruby, bon bah oui, ils sont idiots, totalement idiots, mais ça fait avancer le scénario, donc ça aide. Ensuite, ah d'accord. Donc, il y en a qui utilisent leur super force, leur super vitesse. Bravo Améthyste, hein. Beau match. En vrai, c'est vraiment dommage qu'il y ait toutes ces idioties, mais peut-être que sans toutes ces idioties, j'aimerais un peu moins l'épisode, je sais pas. Mais voilà, moi j'aime cet épisode, tout simplement. Il mérite clairement pas un pouce vert, je suis totalement d'accord avec vous. Mais dans mon petit cœur, il a gagné un pouce vert. Qu'est-ce que t'en sais de ce qu'on va mettre? Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment... C'est un épisode plaisir coupable. On fait avec. Merci à tous d'avoir suivi, et à très bientôt. Ah, mais je ne peux être qu'un peuple d'accord, sauf sur le côté que ça t'éclate, parce que moi ça m'éclate pas du tout. Bah, c'est son avis si tu veux. Oui, non, mais t'inquiète pas, il a bien dit que c'était un plaisir coupable tout ça, donc moi je respecte, hein, c'est son avis. Encore heureux, c'est un plaisir coupable pour lui, hein. Moi, je respecte tout à fait. Non, mais je respecte du moment qu'on me dit pas que c'est un bon épisode. Vas-y. Eh ben, bon, comment dire. Donc, en fait, il n'y avait pas qu'une Ruby, il y avait tout un groupe. Un groupe qui est, bon, en fait, je crois qu'il y a un seul cerveau pour les 5, on va dire. Et donc, Garnet décide de défusionner, enfin d'envoyer leur Ruby faire la pire mission d'infiltration de l'histoire. Suivi ensuite d'un match de baseball qui était relativement sympa à suivre et qui ne servira totalement à rien puisque Ruby et Saphir fusionneront devant les Ruby qui décideront de faire une fusion. Et Peribot décide de sortir de la grange parce qu'elle ne veut pas que ses amis se battent sans qu'elle soit présente. Pourquoi pas, mais bon, franchement, avec toutes les herbes que vous aviez en stock, ne dites pas qu'une Ruby fusionnée à x5 était confort pour vous. Mais bon, Steven décide de gagner un peu de temps en envoyant les Ruby sur Neptune, qui devrait les occuper au moins quelques épisodes. Donc, c'est un épisode sympathique à regarder, mais on ne peut pas dire que ce soit mirobolant. Donc, je vais me contenter de laisser un neutre pour l'instant. Pour l'instant, cette saison 3, elle est vraiment très neutre. Donc, c'était Grégoire Gauthier, à plus. Oui,
enfin techniquement, tout à fait techniquement, je crois que n'importe qui fusionne avec Lapis devient presque invincible dans le contexte, enfin du moins avec les ennemis qu'on a rencontrés jusqu'à maintenant. Hein. Parce que Lapis, elle massacre n'importe qui, hein, y compris toutes les gemmes de cristal en même temps. Il faudra encore que Lapis ait envie de fusionner, ce qui n'est probablement pas le cas après... Attends, j'ai rien compris, ça dit, excuse-moi. Il faudrait en fait que Lapis ait envie de fusionner, ce qui est probablement pas le cas après le passé un peu traumatisant qu'elle a avec non, mais la ça fusion, on est d'accord, mais déjà que Lapis elle massacre les gemmes de cristal, elle est toute seule, alors si elle fusionne avec l'une d'entre elles ou avec, Alexandrite, c'est bon, c'est fini. Ah oui, non mais Lapis est OP. Hein. Voilà, c'est un maître de l'eau, puissance 15 milliards, c'est bon. Ouais. Enfin bref. Alors, Oh bah tiens, on va changer, c'est à moi. Alors, cet épisode, bon alors je vais vous le dire direct, j'ai souri à un moment et j'ai rigolé à un petit moment, mais c'est tout. Et c'est pas pour autant bon. J'ai souri quand vous voyez l'image, on a eu l'image que vous avez sous les yeux dans l'enregistrement. Lapis, je t'adore. Voilà. Et j'ai un petit peu rigolé quand le Steven a fait le coup avec Péridote. Non, gars, c'est bon, on va s'en sortir. Tu mens! Je sais, mais c'est pour te rassurer. Merci! J'avoue, j'ai un petit peu rigolé. C'était naze, hein, mais j'ai un peu rigolé. C'est tout. Voilà. Sinon, cet épisode, ben, c'est de la merde, hein. C'est de la merde, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ah oui, bon alors. Donc maintenant, tous les défenseurs de la vision du futur, vous pouvez vous la fermer. Désolé, hein, on a à chaque fois qu'en fait on a un nouvel épisode de la vision du futur, on a une confirmation du fait que vos explications sont complètement erronées. Là, on voit très clairement que notre chère Saphir, elle voit tout ce qui va se passer, même les trucs les plus ridicules, y compris le fait que ce soit un match de baseball. Bon, par contre, elle était trop conne pour le dire, il faut pas faire ça, sinon ça va merder à la fin. Voilà. Et pour réagir en conséquence aussi, ça, elle a été trop conne pour ça aussi. Enfin, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit. Mais bon, enfin bref. Vision du futur, vos explications, au revoir. Désolé, il fallait vraiment que je tape dessus, parce que j'adore taper sur cette merde, surtout que ça défonce toute la série. Voilà. Donc ensuite, bon, il y a eu le match de baseball, c'est de la merde. Et bon, le plot twist. Bon, alors moi au début, pendant tout l'épisode, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi Yellow Diamond, pourquoi t'envoies une bande de crétins pour chercher notre chère Péridote? Sachant que Péridote c'est une technicienne, donc techniquement elle est intelligente. Ce qui veut dire que, au vu de la débilité des rubis, elle va se les renvoyer, je sais pas comment, mais elle va se les elle devrait, dans ta tête, Yellow Diamond, ça devrait être... Non, des rubis, je les envoie pas devant une Péridote, sinon ils vont se faire avoir. Mais non, le plot twist, c'est qu'ils vont chercher Jasper. Alors pourquoi une Yellow Diamond s'emmerderait à vouloir une Jasper? Je me pose vraiment la question, parce que je suis désolé, mais elle en a des milliards de Jasper. Alors quel intérêt de récupérer une Jasper? En fait, cette Jasper-là, est pas vraiment commune. Mais bon, ce sera expliqué plus tard, donc j'ai pas spoilé maintenant, mais... D'accord. C'est pas n'importe quel Jasper. Enfin bref, on verra bien, enfin n'empêche que bon, voilà. Au moment T où on en est, franchement, tu te poses la question. Hein. Pourquoi chercher une Jasper? En plus, pourquoi ce serait la chef de la mission, techniquement, alors que c'est juste un gros bras? Bah, c'est comme même si c'est vrai que pendant bon. l'épisode où on l'a introduit, elle avait pas l'air d'être juste un gros bras. Enfin si, ça avait l'air d'être un énorme gros bras, mais elle avait l'air de prendre les décisions. Voilà, c'est tout. T'es sur la bonne voie, globalement. Mais bon, j'avais... Voilà, cet épisode, OSEF total. Rien à foutre, à part qu'en fait, ils m'ont permis de taper sur la vision du futur. Merci beaucoup, et de confirmer que les autres, ils arrêtent pas de nous dire des conneries. Ça, c'est super. Merci beaucoup, épisode. Merci. Je te remercie sincèrement. Enfin bref, un petit pouce rouge moyen. Voilà. À toi, Brian. Bon, allez, je vais essayer d'être rapide parce que sincèrement, j'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. C'était nul. Sincèrement, je vais être très honnête. Vous n'avez qu'à enlever toute la séquence match de baseball et l'histoire serait pratiquement la même. Ça, sérieusement, parce que c'est tout simple. Les rubis tombent sur tout le monde et tout de suite ils disent qu'ils sautent à la recherche de Jasper et Steven les guide vers Neptune, enfin les envoie vers Neptune. Et la fin de l'épisode. Voilà le résumé de l'histoire. À quoi ça servait ce match de baseball? Bon, je reconnais que dans cette séquence, j'ai souri à plusieurs reprises.
notamment la fameuse scène avec Peridot et Steven, je vais pas le cacher, elle m'a fait aussi rire, parce que franchement Peridot, pour moi, j'ai eu un coup de cœur pour ce personnage. Non, c'est un petit bijou, hein, c'est un petit bijou. Ah mais oui, disais. je m'attendais pas que ce serait mon deuxième perso préféré. Ah non, mais pour Donc, l'instant, voilà. moi, c'est pas compliqué. C'est en fait, c'est Lapis, Peridot, Pearl. Oui, parce que Pearl, Ouais. ils l'ont gâché, ils ont trouvé moyen de la gâcher, donc je suis désolé. Même si Bah, techniquement, c'est la mieux Lapis, je écrite. suis un- Et je sais qu'ils peuvent, maintenant, je sais qu'ils peuvent me la briser à chaque moment. Donc pour l'instant, c'est ces deux-là en premier, parce que pour l'instant, c'est les seuls qui ont entre guillemets un sans faute. Alors, tant qu'ils sont pas brisés, tout va bien. Même si je suis un petit peu plus sévère envers Lapis dans l'épisode précédent, mais je l'ai déjà dit pourquoi, Oui, donc mais moi, je vais c'est pas un revenir problème là-dessus. d'écriture. C'est un problème d'appréciation de ce qu'elle fait, mais c'est pas un problème d'écriture. Ouais, c'est pas un problème d'écriture, comme je l'ai dit, c'est un problème d'appréciation. Je l'avais dit en plus, je comprenais complètement son comportement, même si je suis pas fan. Mais là n'est pas le sujet parce que le véritable problème de cet épisode, ce n'est pas les rubis. Je reconnais qu'elles sont stupides parce que franchement, ça n'a pas compté plus que 5, hein. C'est pas ça. C'est Saphir et la rubis qu'on connaît. Parce que franchement, le fait que Saphir voit l'avenir, c'est-à-dire qu'elle voit l'hypothèse d'un possible match de baseball et qu'elle elle-même, elle s'étonne que ce soit cette vision-là qui sera choisie. Mais surtout, si elle peut voir cette hypothèse, comme elle ne peut malheureusement pas voir qu'elle pourrait gâcher ce match. Elle pourra pas voir où passe la boule, elle peut pas voir qu'il faut pas qu'elle s'approche de Ruby. elle peut Non, pas voir non, non, si- non, mais non, c'est surtout, c'est quasiment à cause d'elle que la Si. mission et Oui. que le match que leur couverture est gâchée. Totalement. C'est littéralement ça. Bah ouais. Et ça, elle n'a pas pu le voir. Et il y a des gens qui vont encore continuer à défendre ça. Alors, arrêtez, quoi. Non, mais Non, mais au bout d'un moment, c'est comme j'ai dit dans les commentaires de Mario de la vidéo d'aujourd'hui. Je crois qu'il a traité, il a traité les 48 et non, enfin pas les deux derniers, ceux d'avant de la saison 1. Dans les Mhm. commentaires, j'ai dit c'est bon, arrêtez de chercher des excuses. Non, mais ça sert à rien. Là, cet épisode le montre, une fois pour toutes, que la vision du futur, c'est débile. Beaucoup plus débile que les rubis. Ouais. Voilà, donc du coup... Alors, vague rouge ou pouce rouge? Parce que moi, j'hésite entre ces deux-là, parce que Enfin, sincèrement, moi, je j'ai mets un même si... pouce je- rouge. Hein. Moi, je mets un pouce Ouais, rouge. toi, t'as mis un pouce rouge, je sais. Conseil à mis un Euh, pouce rouge. J'hésite. Allez. Je sais qu'il est mauvais, mais pas pire que la majorité. Vague rouge, allez. Ok, Je suis encore très gentil, mais pour Péridot que je fais ça. Ose, Allez, quoi à Ose maintenant. Ok, alors j'admets que cet épisode est un plaisir coupable. Donc je reconnais tous ces problèmes parce qu'il y en a beaucoup. Mais en fait, je pense que le problème, c'est que j'ai un attachement au personnage qui est hyper fort. Donc du coup, en fait, ces petits moments de mignon et complicité, bah, je les accepte un peu comme C'est ça. là la donc- différence entre toi et nous, en fait. C'est que nous, en fait, ils nous ont tellement fait chier depuis le début de la série qu'on peut plus les blairer. À part Ouais. quelques rares exceptions de personnages qu'on n'a pas vu souvent et qui, pour l'instant, n'ont pas de sans faute. Voilà, c'est ça. Donc du coup, ces moments-là, bah, je me dis, oh, c'est chouette, c'est mignon. Donc c'est pour ça globalement que cet épisode me dérange moins et qui réussit à me faire rire un peu plus. Mais globalement, en fait, ça sert à rien de rajouter parce que vous avez tout dit. Donc moi, je vais rien mettre par plaisir coupable, mais j'admets que c'est pas glorieux. Mais par rapport à l'écriture, sans ton plaisir de visionnage, tu mettrais un pouce rouge ou pas? Probablement, ouais. Enfin, en fait, c'est juste un épisode de cartoon avec un humour cartoon, mais le problème c'est que ça fait un peu tâche avec son qui a été Donc on instauré y met avant. un pouce rouge Bah, pour toi. Attends, disons que comme Kael, tu es en plaisir coupable, même si tu reconnais les défauts de cet épisode, tu peux pas t'empêcher de l'apprécier. Que je C'était- peux Mais ça, comprendre. c'est une... Exactement ça. Franchement, c'est une... Bah alors, c'est une- oh, voilà. tu mets rien à cet épisode. C'est une Ah, mais honnêteté. j'allais rien mettre. C'est une honnêteté Non. que je respecte. Voilà. Voilà. Contrairement à certains. Donc je sais qu'on a deux. Donc je sais qu'on a 2 pouces rouges, une vague rouge pour moi, de rien. Grégoire, j'ai pas bien compris parce qu'il parle Il a tout rien bas. mis, quoi. Xana, tu- Et Xana, il voulait rien mettre, il savait pas quoi mettre lui. Ouais, mais dès qu'il a changé d'avis. Je sais Xana pas. Xana. Xana. Zana. Bon, bah, c'est pas grave. On va vous laisser, donc, bah, vous connaissez la chanson, hein. Brian, vas-y. Bon bah si vous venez pas de la vidéo de Mario, je vous conseille de la suivre. Sinon, à très bientôt. Bye. À la Bye. prochaine. Hasta la amigos. Enfin, hasta la vista.